Bonjour et bienvenue sur MT Aventure. Aujourd'hui, on va voir un problème que j'ai eu sur le RAV4. Au niveau de la pédale d'embrayage, j'étais tranquillement en train de rouler quand d'un coup, t'as ça qui tombe à mes pieds. Je me demandais d'où ça venait. On peut voir sur ce plan détaillé de la pédale d'embrayage que le ressort se fixe ici et ici. Maintenant, il reste plus qu'à aller voir pour le remettre en place. Waouh, je comprends mieux pourquoi le ressort a sauté. Carrément, la pièce, elle s'est cassée. On va voir comment démonter et réparer tout ça. Allez, c'est parti. Pour démonter la pédale d'embrayage, on a 3 boulons à retirer. Ici, la deuxième ici, et on a une autre plus haut qu'on verra après. Il faudra aussi retirer cette goupille pour pouvoir retirer la tige qui retient le câble d'embrayage. Une fois que c'est fait et qu'on a libéré le câble d'embrayage, on peut passer à la suite. Maintenant, on va devoir retirer ce cache. C'est pas très compliqué. On aura juste 3 vis à retirer. 2 qui sont visibles. On a 2 vis qui se trouvent en bas du cache. On a la première qui est ici. Là, on a la deuxième. Une fois qu'on a retiré les 2 du bas, on peut voir que le cache tient toujours, car il y a la 3e vis qui se trouve derrière le cache. Il suffira juste de déboîter un petit peu et dévisser. Une fois que c'est fait, faites attention car il y a 3 câbles qui le retient, qu'il faudra retirer bien sûr. Les 3 prises plus le câble d'ouverture du capot. Et maintenant vous pouvez voir qu'on a accès au dernier boulon pour retirer la pédale d'embrayage. Et vous verrez que le démontage il est pas compliqué, mais il faudra juste un peu de souplesse. Et de faire attention de ne pas arracher un câble surtout. Une fois que la pièce est retirée, on va voir maintenant comment la réparer. Là on peut voir les 2 extrémités où le ressort vient se connecter. Avant de commencer les réparations, on va retirer cette goupille. A l'aide d'un petit tournevis plat, il faudra faire sortir la goupille, car il faudra retirer ces 2 parties en plastique. Une fois que c'est fait, on va essayer de replacer la partie cassée dans sa position, car on va attaquer la soudure. C'est vraiment du travail de professionnel. Merci aux mécanos. Et n'oubliez pas de souder à l'intérieur comme à l'extérieur de cette pièce, pour que ça soit encore plus solide. Une fois terminé, il vous manquera plus qu'à remettre ces 2 parties en plastique et la goupille. Et là, vous pourrez replacer le ressort. Et voilà, maintenant il reste plus qu'à remonter le tout. Un petit conseil, placez bien le câble d'embrayage avant de serrer les boulons. Regardez, j'étais bloqué pour le remettre. Ça, c'est à cause du mécano. Il était là à me mettre la pression, à me regarder. Et voilà, maintenant vous pouvez reprendre la route en toute tranquillité. Et en plus de ça, vous avez fait des économies. On s'avait renseigné pour changer la pièce. Juste ces parties-là, on avait pour 190 €. On peut dire à ce prix-là, on a préféré la souder nous-mêmes. Et j'ai pu offrir un bon restaurant à ma femme, un bon flunch, avec les plats à volonté. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, le petit j'aime, et de vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.